Let's go, on y va. Je vais pousser une gueulante, faut pas vous effrayer, hein, les gars. Hein. Non, bonjour, bonjour mon rabbi, je te bénis, ainsi que tous les frères et sœurs et les amis. Hein? Ma Patouche, t'oublie pas, ma Donmi non plus, et puis Gisèle, et puis tout est cointé. Hein? Je vais pas nommer tout le monde. Merci de ta visite, ma Gisèle. J'ai voulu t'écrire sous ta vidéo que c'est que tu parles du pape. Malheureusement, ils ont pas voulu, ils m'ont fait la misère, donc ils m'ont retiré mes écrits. Oh, je disais rien de mal, hein. Mais bon, ça dérange, hein. Ils faisaient comme si que j'étais, ils me mettaient, vous n'êtes plus, ils mettaient un truc comme si, ils me disaient que j'avais dépassé le temps de connexion, ouais. Mes couilles, que j'ai pas. Hein? Façon de me bloquer, quoi, ils m'ont bloqué. C'est pas la connexion qui fait qu'on me bloque, ma connexion Wi-Fi, c'est eux qui me bloquent directement. Ils me font croire que c'est que je suis en hors machin. Oui, je vais la croire celle-là. Ouais. Ils ont pas arrêté de me faire chier. Enfin bref. Alors, je vais pousser une gueulante parce que toi, les foudres de Dieu vont s'abattre sur toi. Ça, je te le dis. Hein, je te le dis parce que ça commence à bien faire. Hein. Voilà. Hein? Allez. J'ai pris je sais écrire à l'envers aussi, hein. J'ai écrit à l'envers parce que vu que mon écran inverse tout, hein, donc j'ai écrit en inversant, comme ça, tout le monde va voir son nom. Ah. Hein? Oui, ah, ça... Bah oui, bah, c'est pas très... Avec le miroir, ça marche, mais pas avec mon... Ça... Disons que ça... Là, ça intervertit aussi, hein. Bon, c'est Jordan Fait. Hein, Jordanfaith. Bon, j'écris la même chose en inversant, mais sur mon écran, ça rend pas pareil que sur mon papier. Bon, c'est pas grave. Hein? Tu vas arrêter de m'envoyer des sites porno. Hein? Tu fais des dessins animés là à la taille. Hein? T'es thaïlandais, hein, parce que c'est pas écrit en japonais, c'est écrit en thaï. Je lis pas je ne lis pas tes écrits en thaï. Hein? Je ne peux pas... En plus, j'ai pas pu traduire avec Google, hein, c'est impossible. Alors je vais te dire, va te faire foutre, hein, Jordan, là, machin, hein, voilà, et ça, ok, t'arrêtes de me faire chier avec tes sites de cul. De toute façon, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes parce que une fois ça passe, deux fois ça passe, mais la troisième, tu vas te prendre une claque par le très haut là-haut, ok. Tu vas t'en prendre une. Ah ça, tu vas t'en prendre une. Puis de ma part aussi, parce que je suis... tu sais pas de quoi je suis capable, hein. Tu sais pas de quoi je suis capable avec l'esprit et puis de créativité et tout ça. Tu vas t'en prendre une droite en plein de ta gueule. Je te le dis. Excusez-moi d'être vulgaire, hein. Vous savez pas qu'est-ce que je suis capable de faire. Parce que ça commence à bien faire. Parce que j'ai le respect pour tout le monde, mais dès on vient me faire chier pour des conneries de cul, là, ça commence à bien faire. Excuse-moi papa, il va falloir que je remonte mes énergies, et puis surtout que je veux plus dire de gros mots, mais je crois qu'on m'emmerde exprès pour que j'en dise. J'ai pris des photocopies, hein, bien sûr, hein. Et puis je t'ai dénoncé à YouTube, hein, pour truc pornographique, parce que même si tu fais un dessin animé sur ton ordinateur, là, tu fais des dessins, après tu les animes comme une bande dessinée, hein, mais vivante, comme un dessin animé. Ça ne m'intéresse pas tes trucs de sexuels, là. J'en ai rien à péter, hein. J'en ai rien à foutre. Si tu veux te trouver une geisha ou pour t'amuser, il y en a dans tes pays, il y en a aussi chez vous, hein, des prostituées. Il y a ce qu'il faut. Alors arrête de me faire chier de fantasmer sur une vieille qui a plus de dents, là, parce que, oui, je connais la chanson, hein, je connais tout, hein. Arrête de fantasmer. Sinon, je viens avec un lance-flamme et puis je te brûle ce que t'as entre les jambes, hein. Tu vas la danser, la gigue, je te le dis. Nom d'une pipe. Ah oui, oh. Pas cette pipe-là, hein. Non, pas... non, mais... Bon, bah c'est dit, c'est fait. Oh, je passe pas. Il va falloir qu'il traduise avec le machin mes dires que je dis par la bouche, mais comme ils traduisent pas bien avec Google et puis tout ça, donc il va peut-être pas entendre la même chanson. Ouais. Qu'il arrête de jouer. Ça va se retourner, de toute façon. Il va se la reprendre dans la gueule. Ah, ça, son énergie pourrie, il va se la reprendre dans la gueule. Bon, je reprends sur mon livre. Ma Gisèle, je sais même plus du coup si je t'ai remercié de m'avoir visité. C'est gentil. Oui, j'ai dit, oui, j'ai dit. Excuse-moi, j'en perds mon latin, moi, avec vous. Avec lui, là.
Bon, j'en suis à la page 39 du livre Encyclopédie des anges, véritable histoire et origine des anges. Puis c'est Émilie de Bonvin, on doit dire Bonvin, qui a écrit ce livre. Si vous voulez vous le retrouver, si vous voulez vous l'acheter, bah comme ça, moi je vous dis le nom de celle qui a créé le livre, hein, qui a écrit le livre. Voilà. Puis vous pouvez le trouver dans n'importe quelle édition. Là, c'est aux éditions exclusives, évidemment, mais vous pouvez le trouver ailleurs, hein, dans d'autres éditions. Probablement que oui. Voilà qui est fait. Je fais de la pub, et puis pour ceux qui veulent le livre eux-mêmes, au lieu de... Voilà, bah voilà, hein. Alors, chapitre 2, l'angéologie à l'époque interstamentaire. À l'origine, l'apocryphe juif que recouvre l'expression moderne pseudodépigraphe de l'Ancien Testament ont signifié livre caché ou secret, par opposition aux livres canoniques. L'Église primitive qualifia d'hérétiques ceux qui étaient prisés par ses adversaires gnostiques. De manière globale et indépendamment des confessions, on parle de littérature intertestamentaire ou intermédiaire entre les écrits canoniques anciens et nouveaux. Elle va du 2e siècle avant Jésus-Christ au 3e siècle de notre ère. Je vous dis pas comment je m'appelle le cul, mais ça j'ai dit que j'allais arrêter, mais franchement, il va falloir que je mette la tête de lit. Je vais prendre la tête de lit de bois qu'il y a dans la chambre de l'autre côté et je vais la mettre ici. Ça va me protéger un peu. Parce qu'il y en a marre. J'en ai marre de me peler le cul. Par contre, je pourrais faire une chape de... J'ai du ciment, je pourrais remettre de... Non, il faudrait que je démonte le tapis puis que je mette du ciment, refaire la chape. Je serais capable de le faire, hein. Refaire la chape en ciment et puis après mettre des pavés. Ça, je suis capable de le faire. Hein. Je peux vous dire comme je veux, je peux. Comme on veut, on peut. Alors, nombre de ces écrits de différentes veines témoignent d'une efflorescence angéologique. Les sciences magiques, les préoccupations apocalyptiques qui s'y trouvent aussi, ont généré un véritable genre littéraire et mysticisme précurseur de la Kabbale. Cf.infra. Citons pour mémoire les rouleaux de Qumran, avec règlement de la guerre, rouleau de la règle du document de Damas, les livres d'Enoch, ces paraboles, les jubilés et les testaments des 12 patriarches d'Abraham. Oh mon Dieu. Je suis obligée de me mettre, j'en peux plus moi. Ouais, excusez-moi. Hein. Puis j'ai froid à la tête et tout. Hein. Ouais, bah c'est pas marrant comme t'es né prématuré, c'est comme ça. Tu supportes pas les courants d'air. Tu supportes rien. Oh, non, d'une. Non, je ne dirai pas. Je ne le dirai pas. Hein? Ah, bah oui. Nous, on peut pas dire des vérités, mais dis donc, vous laissez passer YouTube des choses qu'on m'écrit, qu'on m'envoie des trucs. Vous n'êtes même pas capable de capter qu'on m'a mis un lien que si on appuie dessus, on se retrouve sur un truc porno. Hein? On me l'a fait aussi avec des vrais trucs porno, des gens vraiment qui le faisaient. Hein? Ouais, j'ai eu le droit sur Twitter en 2018. Ouais. Il y en a un qui avait une chaîne sur Twitter et puis il se gênait pas de m'envoyer des trucs, voilà. Il devait s'appeler Coccinelle, je crois, je sais plus. Un truc dans le genre. Et je crois qu'il a dû sauter celui-là. Hein. C'est quelqu'un qui se met comme si qu'il était une femme, mais que c'était pas une femme. Enfin bon, les gens, ils ont le droit de changer de sexe s'ils veulent, ça me regarde pas, c'est leur vie. Hein. Mais qu'on vienne m'envoyer des trucs porno qu'il faisait avec ses copains, là, excusez-moi, hein, ça m'intéresse pas non plus. Hein. Ben, voilà qui est dit. Alors, je retourne derrière, excusez-moi. Des 12 patriarches d'Abraham, d'Isaac, les psaumes de Salomon, l'Apocalypse syriaque de Baruch, celle d'Abraham, d'Élie, de Sophonie, l'ascension de Moïse, l'ascension, oui, c'est l'ascension de Moïse, l'ascension d'Isaïe, c'est pas pareil, l'assomption de Moïse, l'ascension d'Isaïe, ouais, c'est pas la même chose, la vie d'Adam et Ève, Esdras, 4, etc. Contrairement à son acceptation actuelle de catastrophe mondiale, l'Apocalypse signifie originalement mise à nu, dans son sens figuré de révélation. Elle a trait au mystère
divin dévoilés aux hommes, directement ou par l'intermédiaire des anges, en plus des mystères du ciel peuplé des myriades d'anges hiérarchisés, soutien des hommes pieux, et dont le culte qu'ils rendent à Dieu sert de modèle parfait. De la terre, il y a ceux des origines et des fins derrière, car le genre apocalyptique ne se conçoit pas sans la perspective eschatologique du retour au ciel, à Dieu et à ses anges. Oh bah j'étais en haut, je vais retourner moi. Bon, tous ceux qui y étaient, ils vont y retourner. De toute façon, tous ceux qui font partie de Dieu, de Jésus, ils vont y retourner. Ils vont rentrer à la maison, les brebis qui ont été égarées, puis que Jésus va récupérer. Bon. Mais il faut vraiment qu'il y ait des personnes qui croient en lui sincèrement du profond de son cœur, et puis de son âme, et puis de son esprit. Hein. Il faut l'accepter tel qu'il est, Jésus, tel qu'il est, dans toute son entièreté. Hein. Il faut le prendre entièrement comme il nous prend, nous. Il nous accepte tel qu'on est, on doit l'accepter tel qu'il est, lui aussi. Ouais. Je dis ça, je dis rien, hein, ça peut donner à réfléchir certaines personnes. Ce développement du monde des esprits tient à l'affirmation de plus en plus nette de la transcendance de Dieu qui impose les anges comme intermédiaires obligés entre lui, l'univers et les hommes. Moi, je n'ai pas d'intermédiaire d'ange. Je suis directement branché au Père là-haut et puis au Fils là où qu'il puisse être. Je suis branché au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Et c'est vrai qu'il y a des anges qui nous protègent. Hein. On a déjà, comme on a déjà 1 ou 2 anges de protection. J'en ai 2, moi. D'autres en ont sûrement 2 aussi. J'ai 2 prénoms, voilà, qui correspondent. J'ai les 2 anges qui correspondent aux 2 anges au prénom qu'on m'a donné. Évidemment, je ne m'appelle pas que Dominique. J'ai été baptisée par une bonne sœur et puis un prêtre. Hein, donc, je porte leur prénom. Ils étaient mes parrains et marraines. J'étais mourante, donc il fallait faire vite. Hein, me baptiser et tout ça. On m'a fait l'onction et puis le baptême. Ouais, je suis allée faire un petit tour de l'autre côté, mais je suis revenue. Ouais. Il tient aussi à la question du mal et de la souffrance des justes, qui en appellent contre le règne de Satan et des oppresseurs d'Israël à la fin du monde et à des autorités bibliques surhumaines, outre Adam, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Enoch et Élie, désormais immortels. Faut pas oublier que Enoch, c'était un grand prophète. Hein? Les juifs, là, qui se disent juifs, ils l'ont évincé de la Bible. Hein? Il était grand prophète bien avant Noé. Hein? Bien avant Abraham. Bien avant Jacob, Moïse, enfin bref. Hein? C'était du temps de la tour de Babel et tout ça. Hein? Bon. Il y a aussi Baruch, B-A-R-U-C-H, Sophonie, Daniel, Esdras, Ezra. Inspiré des visions d'Isaïe et d'Ézéchiel, le livre éthiopien d'Enoch décrit le temple céleste comme la transposition ultime du temps de Jérusalem. Ça, j'ai voulu le faire, le truc comme ça, là. Puisque j'ai les deux, mais il n'y a pas grande différence. Il n'y a pas grande différence entre le livre d'Enoch que Jésus aimait ce livre, du temps qui était dans la Sainte Torah, et de celui de Slavonique que j'ai. Donc j'avais commencé à le lire, puis j'ai dit, non, il n'y a pas grande différence, donc voilà. Grand prêtre, alors je continue. Ultime du temple de Jérusalem, grand prêtre céleste, Enoch pénètre dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints, où Dieu siège sur son trône de gloire, mais dont les prêtres de son service, c'est-à-dire les anges, sont exclus. Ah moi, comme je faisais j'allais voir le Père hein, là-haut, hein, je me prosternais devant le trône, hein, ça durait, je pouvais me revenir à moi, ça durait plus d'1 heure des fois. Hein. Je partais là-haut hein, pour adorer le Père. Dans la vie même des fraternités de Qumran, cette perspective sera confirmée par Jésus quant à propos de la ruine ou de la purification du temple de Jérusalem. Il annoncera son remplacement par celui où Dieu sera adoré en esprit et en vérité. Voilà, tu dois adorer ton Dieu en esprit et en vérité, et non pas avec des statues ou des trucs comme ça, voilà. Hein. Mais bon, je critique pas, je dis ce qui est dans la vraie Torah, hein, dans la Torah, dans les écrits. Hein. Voilà.
Voilà. Tu adoreras ton Dieu en esprit et en vérité. Pour ça, vous n'avez pas besoin de statue pour adorer Mère Marie. Et je crois pas qu'elle est d'accord avec ça, mais bon, faites comme vous voulez. Vous la faites pleurer, je crois. Elle n'a pas demandé qu'on fasse une idole d'elle en statue. Je crois pas. C'est interdit dans les écrits, mais bon. Également prise à Ézéchiel, l'idée des tablettes célestes auxquelles les anges ont libre accès et où les secrets de l'histoire passée, présente et future sont en consignés se retrouvent dans le principal récit apocalyptique des 3e et 2e siècles avant Jésus-Christ. C'est ainsi que, invité par l'ange à consulter les tablettes, Enoch y lit le livre et tous les actes des hommes, de tous les enfants de la chair vivant sur la terre jusqu'à la dernière génération. Grâce à leur vision divinatoire ou non, les anges révèlent alors à Enoch l'histoire totale, soit la providence désormais interprète et scribe céleste. Il est élevé à leur rang. Quant au livre des jubilés, il situe la remise de la loi à Moïse non plus sur le Sinaï, mais dans les cieux, ou sous la dictée de Dieu, un ange a inscrit la Torah sur les tablettes célestes. Voilà. Donc la loi n'a pas changé. Ce qui a été inscrit sur les tablettes en pierre, sont les mêmes. Les 10 commandements n'ont pas changé. Dieu n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Ils sont toujours restés les mêmes. Je dis ils sont parce qu'ils sont un et ils sont deux et un à la fois. On peut dire 3 parce qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il ne faut pas que je l'oublie, le Saint-Esprit non plus. En raison d'une subjection politique persistante depuis la chute du premier temple, tout ce qui est terrestre a été transposé de manière visionnaire et systématique dans les cieux. Si élevé ouvre au rang et à la condition des anges, à l'usage de leur langue, à la glossolalie, à la communication dans les cieux, et cependant liturgique. C'est pourquoi les hommes qui y parviennent se parent de vêtements sur lesquels des énoncés de gloire sont parfois inscrits. Ils s'expriment selon l'hymnologie des anges, lesquels servent de modèle à leur virtualité d'être céleste. Reprise dans les livres d'Enoch, la glorification des anges fonde les hymnes illiturgiques de la Kédusa. Non, de la Kédusa, mais il n'y a pas de « et » dessus. Alors K-E-D-A-C-A. C'est dit « A ». À la sainteté. Kadosh, 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 Adonai, Sa, Ei, Baot, Sabaot. Saint, Saint est le Seigneur des armées, transcendantal à la gloire divine. La sanctification extatique se confirme. Oh bah je vois des choses, hein, comme je prononce des paroles, la vache, il y a des trucs que je vois devant moi. Enfin bref, j'ai le droit d'avoir des visions, hein. Ouais, je vois des choses, c'est tout. Bon, bah je vois des orbes, je vois des choses, c'est normal. Ou alors ça devient tout bleu chez moi. Bon, je veux bien que mon téléphone qui déconne, mais il y a des moments, c'est pas le téléphone qui fait ça, hein. Les manifestations qu'il y a chez moi, c'est pas... Hein. Ouais. Voilà. Alors, Kadosh, 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 Adonai, Sabaoth. Sabaoth, Sabaoth, il y a le E, il doit être entre le S-A-E-B-A-O-T-H. Le E, il est mis entre parenthèses, entre deux demi-cercles. Donc, il doit être muet. Sabaoth, on doit dire. Hein. Transcendantale à la gloire divine, la sanctification extatique se confirme. Simultanément, l'influence mésopotamienne et la tradition dualiste perse favorisent le partage du monde des esprits. Aux bons anges restés fidèles à l'armée du royaume de Dieu s'opposent les mauvais anges ou démons. Ouais, bah loin de ma vue, hein? Loin de ma vue du con, là. Voilà, hein? Jordan fait, va des rétro Satanas, là, vas-y. Si t'as que ça à m'offrir comme connerie, passe ton chemin, hein? Bon. Les anges épargneront, c'est juste... alors, attends. Révolte contre autorité déchue et rassemblée dans l'armée du royaume de Satan. Ces derniers règnent actuellement sur le monde dont ils suscitent tous les maux. Or,
genre apocalyptique développe l'idée du royaume de Dieu qui abolira celui de Satan pour les Esséniens. Le temps est proche, où ceux qui mènent une vie angélique sortiront vainqueurs du combat qu'ils ne cessent de livrer contre les partisans de l'ange des ténèbres, dont l'Apocalypse lit. Les anges épargneront ces justes du fils de l'iniquité. Ah bah moi ça fait des années que je vis en sainteté, hein. Que je sers le Seigneur. Hein. Alors, parce que l'angéologie s'y trouve à maturité, ces écrits permettent de poser les points suivants. Les apparences des anges. Invisibles, ils ne se laissent voir que sur l'ordre de Dieu, comme une lumière surnaturelle transfigure alors leur anthropomorphisme. Ils sont appelés anges de lumière. Marchent sur des flammes de feu, sont vêtus de blanc, et leur visage brille comme du cristal. Ou comme de la glace, parce que là-haut, comme Enoch est monté... il a fallu qu'on prépare Enoch parce qu'un humain ne peut pas tenir là-haut. Il peut pas tenir, il faut qu'on le prépare avant. Parce que soit qu'il gelait ou soit qu'il brûlait. Tout est dans Enoch. Alors, fort grand, la face resplendissante comme un soleil, les yeux lumineux, la bouche pleine de feu et les bras semblables à des ailes en or, deux hommes apparaissent tels aux visionnaires de l'Enoch slave. Ah, il parle du slave là. C'est une intervention divine qui empêcha Héliodore de s'emparer des trésors du temple de Jérusalem. Il fut en effet aveuglé par un ange à cheval revêtu d'une cuirasse et suivit deux autres créatures divines en habits resplendissants. Parce que le feu est de flamme créé du fleuve de feu, les anges apparaissent aux hommes de manière insoutenable, surtout quand ils sont envoyés aux ennemis d'Israël. Ils restent terrifiants dans leur montée rapide au ciel. Enfin, leur réputation de vision totale fait parfois couvrir Dieu, leur aile héritée des séraphins. J'ai dit l'heure qu'il était comme j'ai commencé, oui je crois. Leur nature. Les anges sont ailés en raison de leur origine céleste et de leur nature aérienne, de leur fonction de messagers et de gardiens. De même que la luminosité des météorites permet de voir leur traversée de l'atmosphère, c'est par le feu, symbole de Dieu, et l'une de ses formes visibles, que les aspects célestes, ignés et aériens des anges sont perçus par les hommes. D'apparence humaine, les anges ne sont pourtant pas de chair, ils ne se nourrissent donc pas. Hormis les égrégores, ils n'engendrent pas davantage, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel, confirmera Matthieu. Marc dira de même, et Luc sera plus explicite. Les enfants de ce siècle qui seront trouvés dignes du siècle à venir et de la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Alléluia. Amen. En conclure que les anges n'ont pas de sexe serait abusif. Ils n'ont pas à en user. Voilà, ça veut bien dire que les anges ont des sexes. Hein? Voilà tout. Par ailleurs, que les serviteurs terrestres de Dieu soient appelés à anticiper sur leur statut céleste ne contribuera pas peu à la continence et au célibat que l'Église exigera de ses prêtres. Si la luminosité surnaturelle des anges peut faire croire à des êtres de feu, ils sont de pur esprit comme Dieu, dont ils sont séparés par un rideau. Au fait de ce qui demeure des secrets pour les hommes, ils sont autorisés à leur en révéler qui concernent la terre et le ciel. L'évangile de Matthieu amplifiera cette ignorance, mais pour ce jour et cette heure, personne ne le sait, pas même les anges du ciel. Il n'y a que le Père. En principe, immortels, les anges sont des créatures de Dieu qui peut les détruire d'une seule tension du petit doigt. Hein? Ok. Encore qu'une seule de ces paroles suffise à en créer des nouveaux, l'existence des anges daterait du premier jour de la création, du deuxième ou du cinquième, si l'on considère qu'on parle d'eux après celle des cieux, ou qu'ils sont ailés comme les oiseaux. Des missions plus particulières précises, venues de latin angelus, ange, est la transcription du grec
Aggelos, avec 2 G, A-G-G-E-L-O-S. Dans la version des 70, or Aggelos, pardon. Aggelos correspond à l'hébreu Maléach. Je sais pas comment ça s'écrit. M-A-L-E-A-H. Je sais pas comment que ça se prononce, excusez-moi. Et il y a un trait sous le H. Oui, bah, comme ça. Ça va être à l'envers aussi. Ah. Attends. Merde, je vois plus rien, moi. Vas-y. Oh, punaise. C'est pas facile de tenir la machine puis d'écrire M-A-L-E-A. M-E-A. M. Non, andouille. M-E. Ma dyslexie pourrie. Je recommence. Je dis bien les choses, mais après ça se mélange dans ma tête. M-A-L-E-A. Puis ça fait H et il y a un trait dessous. Là, c'est à l'envers. Évidemment, c'est à l'envers. Hein, vous le voyez à l'envers. Voilà. M-A-L. Voilà, ça fait ça. Évidemment, pour le faire, il faudrait que je le fasse à l'envers. Ça, bah, je peux, mais je sais pas si ça va marcher. Hein. Non, parce que ça va remettre à l'envers. Bah non, je suis con, moi, je m'y prends mal, là. Je m'y prends mal. Quand j'étais plus doué comme j'étais plus jeune, hein. J'ai oublié. Hein. Hein. Ouais. J'étais plus doué dans le temps. Mais je sais pas si ça va le faire. Ça le fait ou pas? Ouais, voilà. Attends, c'est un M que j'ai mis au bout. Je suis con. C'est un H qu'il faut que je mette. En douille. Ben, j'ai merdé, les gars. M-A-L-E-A. C'est un H qu'il faut que je mette. C'est le H. Je reprends le H. Puis avec le trait dessous. Voilà, le H. Je crois que c'est bon. Enfin, je suis pas sûr. Je fais des expériences en même temps. Vas-y. Bon. Alors, ils ont ailé comme les oiseaux. Des missions plus particulières précises venues du latin angelus, ange, et la transcription du grec angelos. Je recommence de là. Dans la version des 70. Or, angelos correspond à l'hébreu maléach. Je sais pas comment ça se prononce, excusez-moi. Hein. Bon, appliqué aux anges quelquefois, aux prophètes et aux prêtres. Maléa signifie toujours envoyé, messager de Dieu. Si les anges du service, comme dit le Talmud, sont confirmés ici comme envoyés, messagers ou intermédiaires de Dieu, ils répondent à des missions plus spécifiques. Mission auprès des hommes et des nations. Dans les apocalypses, les guides et les visionnaires s'appellent le plus souvent Famaël, Remiel, Semeil et Rasouil. Dans l'Apocalypse d'Abraham, Dieu charge Jéhiel, J-E-H-I-E-L, de révéler le monde céleste et les grands prêtres, et les grands mystères, pardon. Uriel, à qui ressemblera le Raziel de la Kabbale, accompagné d'Esdras et Enoch, que d'autres archanges instruisent aussi. Directement ou par l'intermédiaire de Michel, les anges font rapport de tous les actes des hommes à Dieu, qui décide alors du sort de chacun. Il s'ensuit que 2 anges, l'un qui accuse et l'autre qui défend, accompagnent et surveillent chaque homme. Salut, j'ai pas bien vu qui c'était. Là aussi, la notion d'ange gardien se trouve et surveille chaque homme. Là aussi, la notion d'ange gardien se trouve en germe. Je voulais dire quelque chose, mais du coup, j'étais distraite. Ouais, ben, je sais tout ça, tout ce que je lis, là, je sais déjà tout ça. Je sais que, comme tu fais, à chaque mot tu dis, à chaque chose que tu fais, voilà, c'est ce que je voulais dire.
Toute action que vous faites est écrite dans le livre de vie, le livre de l'agneau, qui est là-haut. Et comme vous allez mourir, que vous allez vous retrouver devant le Père, là, au jugement dernier, comme vous allez être présenté devant le Père, il va vous montrer la vie, votre vie, vous allez voir défiler votre vie comme dans un film, hein, vous allez vous voir comme sur un écran, et vous allez voir tout ce que vous avez fait. Voilà. Voilà, voilà. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Alors, mission auprès des hommes et des nations. Dans les apocalypses, les guides des visionnaires s'appellent le plus souvent... Oui, ben ça je l'ai lu, ça andouille. Les anges transmettent à Dieu les prières des hommes formulées en hébreu. De cette fonction médiatrice que l'éloignement de Dieu, sa transcendance ont accentué et né un culte que les talmudistes et saint Paul dénonceront. Ouais, ferme ta bouche, Dominique, ça sert à rien de pleurer à cause du voisin, ça change rien. Et en plus, tu le nourris parce que tu nourris la bête en faisant ça, en plus. Excusez-moi, je parle toute seule. Soumis à Dieu dans les nations doivent l'être à Israël. Les anges des nations rendent compte des égarements de leurs protégés. A-t-il déjà été dit, confirmer cette croyance politico-religieuse trouvera un écho chez Saint Jean à propos des anges des églises qui connotation astrologique oblige seront aussi leur étoile. Même si Israël dépend directement du Seigneur, son ange, l'ange de Dieu, a survécu sous le nom de Michel, chef des forces célestes, installé devant le trône de Dieu. Michel est l'ange de paix, proposé à la garde du peuple élu, qui fortifie et en faveur duquel il intercède. Prince des Lumières, que les écrits de Qumran opposent à l'ange des ténèbres. Il exerce sa suprématie dans la lumière éternelle, fait resplendir dans la joie l'alliance d'Israël, la paix et la bénédiction pour le parti de Dieu. Assistance mystique et hiérarchie céleste. On sait que la fonction première essentielle de tous les anges consiste à rendre le culte à Dieu, à le louanger sans fin. Quand Enoch s'approche de la demeure divine, il entend le chœur des chérubins. Il voit les myriades d'anges qui se tiennent devant le Seigneur et célèbrent sa gloire par des chœurs alternés, soit par les 3 fois saints du Trisagion. Les célébrants sont hiérarchis selon la place qu'ils occupent dans 7 cieux, figurés par des cercles circonscrits dont la terre est le centre, descendent et ascension, dont la terre est le centre. Notez bien ça dans vos... Notez bien ça, c'est une révélation, ça. C'est pour vous faire comprendre certaines... C'est marqué... Oh la vache, je vois des trucs. Oh la vache. Existe des transfigurations spécifiques à chaque ciel et à chaque catégorie d'anges correspondantes dans la littérature des palais célestes a amplement décrit ces représentations cosmologiques depuis le 5e siècle avant notre ère. Nous rapportons aux annexes à la manière dont une âme initiée montre graduellement à travers ces sphères. Gardée par des anges, l'entrée des palais représente une nouvelle épreuve pour qui s'initie à l'ascension mystique. La porte de chaque ciel, l'assistance angélique est subordonnée à la présentation de 2 sceaux frappés du nom protecteur et à la récitation des formules toujours plus longues et malaisées. Grand est le risque d'hallucination et de délire qui entraîne l'expulsion irrémédiable par les anges destructeurs. Encore qu'un enlèvement en extase puisse suivre immédiatement à l'arrêt de l'ascension. Le livre des Jubilés et l'Apocalypse de Baruch font alterner les paroles encourageantes données aux mystiques que le doute de l'angoisse assaille et la consommation finale qui précède la résurrection des morts par le Messie. L'ascension des cieux successifs réagit par les anges, notamment par les archanges Michel, Uriel, Gabriel et Raphaël, vaut un mérite supérieur à celui qui parvient à contempler la Merkaba. J'en avais une tout en cristal de roche, une Merkaba. Le trône au char divin, voilà qui donna lieu à de multiples spéculations chez les gnostiques et chez les kabbalistes. Et même si les catégories d'anges et leur hiérarchie céleste varient selon les textes, la tradition chrétienne et le pseudo-Denis les retiendront pour les grouper en triades.
Oui, après j'en ai eu d'autres, mais ils étaient en son en truc là. Pas en son de shit, ils étaient en... Oh, je sais plus le nom. Merde, merde, merde. Attends. Qu'est-ce que c'est le truc là, vas-y. Est-ce que tu vas être là, toi, le bidule? Ah, il est là. Alléluia. Bah, t'as pas besoin de dire Alléluia pour des... Hein? Ils sont où les pyramides que je vous montre? Il y a des pyramides, mais il y avait des... Ah! Attends. C'est dans le catalogue. Ouais. Bon, c'est des Merkaba, mais c'est... Putain, j'ai... Dominique! Ah, oui. Faut que j'arrête de dire des gros mots. Oui, les mêmes pierres que ça. En orgonite, voilà. En orgonite. J'en avais aussi en orgonite. Ouais. Ça me fait chier, la pierre de rêve, j'aurais dû la garder, mais je savais pas si j'avais le droit, mais bon, c'est pas grave. Ah, c'était des trucs amérindiens, mais je savais pas, d'accord. Alors Jésus, faut pas m'en vouloir. Dans le doute, moi, je me suis défait de beaucoup de choses parce que je savais pas. Hein. Ouais. J'avais les carrés aussi de... Comment ça s'appelle? J'avais les solides de Platon en cristal de roche et puis pas en orgonite, mais en shushin. En pierre noire, là, comme la pyramide en Shinjit, voilà. Et puis les Merkaba, bah merde, où c'est que ça se trouve ça, les Merkaba? Ils sont bien quelque part, hein, je l'ai vu, je vous dis que je l'ai vu de mes yeux vus. Ouais, tu vois, là, il y en a une Merkaba, mais elle est en Shunshit. Moi, je l'avais en cristal de roche. Puis le support était en cristal aussi, comme la Merkaba. Et comme support. Tout était en cristal de roche. C'était vachement beau. Je vais m'en acheter un truc en cristal de roche. Parce que, étant donné que la Terre, elle a tout ça au milieu d'elle, ça me permettra de me ancrer avec la Terre et tout ça. De toute façon, c'est pas interdit. Dieu n'interdit pas d'avoir des pierres comme ça. Par contre, pour les trucs pour faire de la magie, là, non, c'est niet, niet, niet. On peut avoir les pierres pour se soigner, les pierres pour se donner de l'énergie, parce que les pierres soignent, hein, ils peuvent nous soigner. Et puis pour élever nos vibrations. Hein. Alors, la porte de chaque ciel, l'assistance angélique est subordonnée à la présentation de 2 sceaux frappés du nom protecteur de la récitation de formules toujours plus longues et malaisées. Grand est le risque d'hallucination et de délire qui entraîne l'expulsion irrémédiable par les anges destructeurs. Je relis le truc parce que je sais plus où c'est que j'en étais. Encore qu'un enlèvement en extase puisse suivre immédiatement l'arrêt de l'ascension, le livre des jubilés et l'apocalypse de Baruch font alterner les paroles encourageantes données aux mystiques que le doute et l'angoisse assaillent et la consommation finale qui précède la résurrection des morts par le Messie. L'ascension des cieux successifs, régis par les anges, notamment par les archanges Michel, Uriel, Gabriel et Raphaël, vaut un mérite supérieur à celui qui parvient à contempler la Merkaba. Voilà, j'étais là. Le trône au char divin, voilà qui donnera lieu à de multiples spéculations chez les gnostiques et chez les kabbalistes, et même si la catégorie d'anges et leur hiérarchie céleste varient selon les textes, la tradition chrétienne et la pseudo-denie les retiendront pour les grouper en triades. Je sais pas si c'est pas une Merkaba qui s'est mis au-dessus de mon toit. Enfin, de toute façon, tout ce que j'ai vu dans mes vidéos, j'ai vu des trucs dans le ciel, je peux vous dire que, comme tu vois 7 boules de feu qui sont réunies entre eux, et puis qu'il y en a une qui se détache, et puis elle se déplace comme ça, tu dis, tiens, c'est une comète, mais non. Et puis, elle avance, et puis après, elle avance, et puis tout d'un coup, voum, elle vient au-dessus de mon toit après. Elle s'est déplacée comme une soucoupe volante, pareil. Et elle s'est mise au-dessus de mon toit. Alors, je ne sais pas si c'était un ange dans une Merkaba ou si c'était un extraterrestre, j'en sais rien. Parce qu'il y a quand même des extraterrestres et il n'y a pas que nous qui existons. Quand je dis extraterrestre, on comprend bien que c'est une race qui vit pas sur Terre, mais qui... Il y en a sur Terre des anges ou des trucs comme ça. Il y en a.
Oh, puis dis donc, le ciel, il s'assombrit, il s'allume, ça me fait chier, ça. Je vois rien. Voilà. Alors. Ouais, bon, c'est pas... Alors, des groupes en triade. Anges de destruction ou de châtiment. Une place accrue leur est réservée exécutant de la colère de Dieu dont ils portent les fléaux. Ils escompteront le Seigneur et ses saints pour anéantir les ennemis lors du jugement final. Vous pouvez la trouver, mon ancienne chaîne, hein, c'est Dominique Fanet. Vous tapez et puis vous allez la trouver, ma chaîne. Et dedans, il y a toutes mes vidéos dans lesquelles j'explique tout. Et je l'ai même réexpliqué ici sur ma chaîne aussi. Mais c'est encore mieux parce que sur l'autre, c'est même mieux parce que c'était plus frais. Donc voilà, moi à un moment donné, je réexplique selon ma mémoire, mais je peux très bien en perdre un petit morceau en route. Mais bon, voilà. Leur appartenance au monde céleste est mise en doute car ils préparent les instruments de Satan, qu'ils soient même des démons, démontrent la souveraineté de Dieu sur l'empire du mal dont il désigne quelquefois des agents. Évidemment. Individualisation croissante par les dominations. Les textes intertestamentaires, rabbiniques, mystiques et magiques ont plus particulièrement imposé les archanges. Déjà 41 minutes de passé. Oh bah dis donc. Michel, Gabriel, Raphaël, vainqueur du démon Asmodée, héros du livre de Tobie, et Uriel, guide des astres ou maître des feux infernaux. À ces 4 grands anges s'ajoutent 4 autres Raguel, Remiel et Sariel, ou prince de Dieu, parfois confondus avec Souriel, ou tour de Dieu, ou remplacés par le Phanuel, avec un P-H-A-N-O-U-E-L, avec 2 points sur le E, de repentance. Par le Phanuel de repentance. Chef des ministres célestes, grand prêtre du ciel, protecteur du peuple élu, dépositaire des secrets de la providence, Michel a généralement la primauté, à moins que Gabriel, prince de la justice, il sait également compatir à la souffrance des âmes. Comme ange de la mort et psychopompe, il est envoyé par Dieu à Abraham, près de ce même chêne de Mambré, où celui-ci l'avait jadis accueilli. Quant à Métatron, celui qui est derrière le trône, l'ange de la face, aux anges suprêmes, il sera souvent assimilé au patriarche Enoch qui fut enlevé au ciel et métamorphosé en lui. La vache, la puissance. À mesure de leur importance, les noms des anges augmentent brusquement en même temps que leur nombre et leur fonction après l'exil. 70 d'entre eux ont été réservés pour le service du Messie. Berger d'Israël, une liste impressionnante est dressée dans le livre des Jubilés, qui les compte parmi les créatures du premier jour et laisse croire qu'ils ont participé à la suite de la création, mais il est établi qu'ils n'ont pas accès au trône céleste et n'en partagent pas tous les secrets, que Dieu peut les détruire ou les créer à sa guise. Pour marquer leur infériorité par rapport aux justes, on préférera reporter leur naissance au 5e jour, et en même temps que celle des animaux ailés. Oh bah le soleil est revenu. Oh bah. Rappelons que ces esprits sont en principe immortels, tous de feu, d'air et d'eau, capables de voler et de prédire l'avenir comme les démons. Une partie de l'opinion n'en estime pas moins qu'ils partagent l'intelligence, la station debout et la langue hébraïque avec les justes. Comme ils sont des myriades de myriades, certains n'estiment pas excessif que chaque juif soit constamment accompagné de 2000, voire de 11 000 anges, dont chacun aurait la taille de l'univers. Bah dis donc. J'ai pas mangé, hein les gars, j'ai pas encore mangé. J'ai mangé une banane quand je me suis levé ce matin. Aïe, hop, j'ai des douleurs. Excusez-moi, j'ai des douleurs. J'espère que je ne fais pas de calcul parce que là, je suis... on m'a dit, même quand on t'enlève la vésicule, tu peux refaire des calculs. Ouais. Merci, j'ai souffert le martyre avec ça. Hein. Ouais. Temps de réflexion sur le char de Dieu ont abouti à que d'autres catégories d'êtres célestes soient associées aux anges, en plus des chérubins d'Ézéchiel et des séraphins d'Israël. Les caractéristiques
personnifiés du char deviennent des ordres angéliques que l'on retrouvera dans la Kabbale. Roux, couvert, Dieu ou tournoiement vertigineux et aux effluves de feu, Ophanim et Galgalim. Galgalim avec 2 L. G-A-L-G-A-2-L-I-M. Moi, je dis ça pour vous parce que si vous voulez regarder faire des recherches, comme ça, vous savez comment ça s'écrit. Éclat du métal vermeil en fusion. Asmalim. Quelques formations du nom d'ange. Nous avons déjà rencontré plusieurs noms comme Raphaël, Dieu aguerri, ou Israël, il a été fort contre Dieu, qui se termine par le suffixe -el, distinctif du divin et débutant par la racine indicatrice de la qualité ou de la fonction angélique. Ce type de formation est encore plus courant dans les textes non initiatiques avec les noms des princes qui guident l'univers, ainsi que les éléments cosmiques, atmosphériques et météorologiques. Astres, météore, nuages. Je peux vous dire que je suis en train de dérouiller là et je souffre, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude. Oh, peut-être que je subis des attaques aussi. Oui. Tu crois que tu veux t'amuser longtemps, petit con? Je t'emmerde. C'est moi qui t'ai crié en haut, mais je t'emmerde. Mais je t'emmerde. Rien à foutre. Oui, vous doutez bien à qui je parle, hein? Chaleur, froid, feu, mer, saison, mois. Des anges présidents ainsi à l'orbite solaire. Ça, il n'y a pas plus tout à l'heure ce que j'ai dit. Calgaliel, ou lunaison, aux paniel, aux étoiles ou aux planètes. Gababiel, aux constellations, Ra-A-Tiel, il y a un H entre les deux A. Aux comètes, Zikiel, là il n'y a pas de U, il y a Z-I-Q-I-E-L. Au jour de Simsiel. Alors Simsiel, c'est S-I-M-S-I-E-L. À la nuit, Léliel, comme du lait. Alors à la nuit, alors L-A-I, puis après L-I-E-L. Au séisme, Z-I-L, Z-I-H-I-E-L. Et Raasiel, R-A-H-A-S-I-E-L. Aux ouragans, Zaapiel. Au tourbillon, Zaamiel. C'est eux qui travaillent sur tous ces trucs-là. Au vent, Ruyel. Il y a un H, hein, vous mettez. À l'éclair, Barakiel, sans le U au cul. Au tonnerre de Raamiel. À la grêle, Baradiel. À la neige, Salgiel. À la pluie, Matariel. L'exemple de Radia. Mais comme j'ai lu le livre d'Enoch, tout est dedans. Hein. J'ai lu tous les noms des anges, des archanges, tout ça. Un autre ange voué à la pluie et qui ressemble à un veau illustre l'assimilation de génies et de dieux anciens par le monothéisme. Excusez-moi, hein, faut que je... Même s'il n'existe pas de traduction de télégramme IHBH ou LHVH, je sais plus si c'est un I majuscule, H majuscule, V majuscule, H. Oui, parce que comme on met un I majuscule, ça ressemble à un L majuscule. Donc voilà. Expression de la transcendance de la rigueur divine. Il arrive que sa première moitié, Ya, servent de suffixe comme dans Surya. Il y a un Y. S-U-R-Y-A-H. Enseigné par la gématrie, gématria, les correspondances entre les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. J'ai tout ça, hein, j'ai un livre avec tout l'alphabet et tout ça, et l'initiation à l'arbre de vie et tout ça. Assure une autre technique de formation des noms. Tessèdre donne l'exemple d'Asboga. Transposition de l'Odoad. Il faut vraiment que ce soit des initiés hein, pour arriver à comprendre. Hein.
des gnostiques et dont chacune des 3 paires de lettres correspond à 8 par la technique d'interprétation préconisée par la notaricon Asboga devient Ozer, Big D, H, après il y a Ajim ou Ayim, il y a deux H, A, 2, Y, I, M. Sur le I, il y a un accent chinois. Celui qui revêt les hommes du vêtement de vie. Certains noms fréquemment rencontrés dans le texte ésotérique, mystique ou magique sont formés par glossolali ou dons surnaturels des langues. Leur mémorisation et leur récitation relèvent de l'initiation. Dans l'Enoch hébreu qui décrit la hiérarchie céleste, les princes ou les anges des 7 cieux sont des 7 cieux, ceux des 72 royaumes célestes, les portiers des 7 palais du 7e ciel, les princes ou les anges des 4 camps de la Shekinah, la Sophia, la Shekinah, Sabaoth, oui, enfin, je sais plus comment on dit, la Sophia, la mère de tous les anges, ou de la présence divine enlève tour à tour leur couronne pour se prosterner devant le prince ou l'ange hiérarchiquement supérieur dont le nom est ensuite prononcé. Énoncés à la suite, tous les noms princiers ou angéliques se trouvent parfaits non par la tétragramme réputée inexprimable, mais par les 70 noms divins que les qualifications graduelles permettent de formuler, comme la mystique juive use de celle-ci. Par centaines, sinon par milliers, on voit que ces angélonymies ne manquent pas de ressources. Non connu et non secret. Le nom exprimable d'une puissance ou d'un ange cache souvent un nom secret. Ainsi, l'ange Kasbel, K-A-S-B, E avec un accent chinois dessus, et E après, et L, ignorait son nom secret confié par Dieu au seul Michel, et dont l'énonciation eût fait trembler les égrégores d'avoir voulu le connaître causa sa déchéance. Ah! Certains anges auraient même eu des noms de substitution. Pourquoi cela? Connaître le vrai nom d'une puissance revient à partager sa connaissance, à la connaître vraiment. Parvenu au 7e ciel, Ésaïe demanda à un ange glorieux de se nommer. Quand je t'aurai fait faire l'ascension et voir le spectacle, tu comprendras qui je suis, mais tu ne comprendras pas mon nom, car tu dois revenir en cette chair. Lui fut-il répondu. De plus, en raison de la capacité énergétique qu'un reste de croyance magique lui reconnaît, le nom secret ne peut être dévoilé qu'à l'initié. C'est pourquoi les Esséniens jurent de garder secret les livres de la secte et le nom des anges. Il est en effet certain que nombre de Juifs s'adonnaient aux invocations angéliques, même à des fins matérielles et curatives. Le testament de Salomon expose qu'à chacun des 36 corps célestes ou décans du zodiaque correspond un démon, comme l'influence astrale qu'il personnifie et cause d'une maladie, son contraire angélique, dont il faut connaître le nom, constitue l'antidote. Ben oui. Michel, Gabriel, Uriel et Raphaël sont invoqués contre les 4 premiers décans générateurs respectifs de la migraine, de la bronchite, des maladies oculaires. En cas de migraine, il convient de dire Michel empoisonne le démon Ruax. R-U-A-X. J'ai tout ça dans mes livres. J'ai tout ça. À propos des influences étrangères. Les 2 derniers siècles précèdent l'ère chrétienne connaissent un hellénisme orientalisé par la conquête d'Alexandre, alors que l'influence de la religion iranienne se poursuit depuis Babylone. S'il semble que nombre des noms d'anges relèvent de cette dernière, c'est assurément le cas du culte que leur identification aux anges fait rendre aux planètes et aux corps célestes si fréquents dans les apocalypses. Les chiffres 7 provient du culte babylonien des 7 planètes, divinités directrices des hommes et des nations. Plutôt que de modifier les fondements théologiques du judaïsme traditionnel, ces influences ont permis de remétifier les anciens messages prophétiques et de réexprimer le monothéisme d'Israël après les bouleversements politiques et culturels endurés par son peuple.
C'est dans ce contexte que vont apparaître les textes chrétiens où nous distinguerons les fonctions angéliques dans leur rapport à Jésus-Christ. Voilà. Je montre l'ange en photo. Annexe, l'ascension d'Isaïe. Il y avait une grande gloire dans le second ciel, et leur louange, celle des anges, n'était pas comme la louange de ceux qui sont dans le premier ciel. Et je tombais sur ma face afin d'adorer l'ange qui me conduisait. Il ne me le permit pas, mais me dit, n'adore ni trône ni ange qui soit dans des 6 cieux, d'où j'ai été envoyé pour te conduire, mais seulement celui que je te dirai dans le 7e ciel. Il me dit encore, montez dans l'air du 6e ciel, et je vis une gloire que je n'avais pas vue dans les 5 cieux, tandis que je montais, et des anges ayant une grande gloire, et là, la louange était sainte et admirable. Et je dis à l'ange qui me conduisait, qu'est-ce que je vois, mon Seigneur? Et il me dit, je ne suis pas ton Seigneur, mais ton compagnon. Et il me dit, montez dans le 7e ciel, et je vis là une lumière merveilleuse et des anges sans nombre. Et je vis un être debout dont la gloire dépassait celle de tous, et sa gloire était grande et merveilleuse. Et lorsque je le vis, tous les justes et les anges que j'avais vus vinrent auprès de lui, et Adam, et Abel, et Seth, et tous les justes s'approchèrent en avant, et ils l'adorèrent, et le louèrent tous d'une seule voix. Et moi aussi je chantais avec eux, et ma louange était comme la leur. Et alors l'ange qui me conduisait me dit, adore celui-ci, et je l'adorais, et je chantais. Et l'ange me dit, celui-ci est le Seigneur de toutes les splendeurs que tu as vues. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Jésus-Christ, Jésus. Dans des grottes de Qumran, sites esséniens furent découverts en 1947. Ah, c'est pas en 45? Oui, bon. Les manuscrits de la mer Morte restent cachés d'une bibliothèque détruite par les Romains. Ils ont permis de mieux connaître l'état de judaïsme à l'époque intertestamentaire. Enoch et Enoch s'écrivent indifféremment. E-N-O-C-H ou H-E-N-O-C-H. Ok. Bon, je vous lis pas les trucs qu'ils me donnent là, ce sont ils marquent Matthieu 24, 1-2, voilà. Jean 4, 23-24, voilà. Puis après, en haut, il y a 6, il y a 3. Ça y est, t'as fini, toi, le Hells Angels, hein? Chier. C'est vrai, faut que je fasse gaffe, ils ont une Wi-Fi, ils entendent tout. Hein. Ouais. Bon, bah, si vous saviez qu'est-ce que c'est, ces genres de personnes, vous diriez la même chose que moi. À ce sujet, on remarqua que dans l'Apocalypse syriaque de Baruch, la destruction de Jérusalem et du premier temple par Nabucodonosor fut en réalité le fait des anges. Au moment de l'encerclement de la ville par les ennemis, les anges du Très-Haut ont été envoyés pour renverser la fortification du mur de rempart et détruire les solides angles de fer qui ne pouvaient être déracinés. Cependant, ils ont caché les vases sacrés pour les soustraire à la souillure des adversaires. Après avoir fait cela, ils livrèrent aux ennemis le rempart rasé, la demeure pillée, le temple incendié et le peuple vaincu parce que livré. Ainsi, les ennemis ne purent dire dans leur orgueil, notre puissance a été telle que nous avons même détruit par la guerre la demeure du Très-Haut. In Source chrétienne, 144, Paris, Le Cerf, 1969, volume 1, 79-80, page 521. Le livre éthiopien d'Enoch ou 1 Enoch, LXXX, 1, 1-2, voire aussi XC3, 1-2, ouais bon je continue pas, hein. Sauf indications éditoriales qui seront précisées. On se reportera ici, comme ailleurs, à T. Apocrypha, tome 1, and Pseudepigrapha, tome 2 of Ten Old Testament, R.H. Charles Editor, Oxford, Clarendon Press, 1913-1963. Testament de Job, XL5-L2, voilà, CF, aussi Philippiens 3, 10, Colossiens 3, 1-3. Testament de Job, IB, S, CF. Aussi, et 1 Corinthiens
13, 1, point virgule, 14, 14. Bah, ils mettent en chiffres romains, puis en chiffres. Romains 8, en romain, puis après 26. Actes des apôtres 2, 1, 1 et X 46. Ou 11. Je sais pas, c'est pas collé, donc c'est pas collé serré, ça fait pas 11. Ça fait 1, 1. Bah là, ça va pas tellement vous plaire, parce que là, il donne que des trucs comme ça pour l'instant. Donc je vais vous lire le reste. Testament de Job, Apocalypse de Sophonie 8, 1-15. Aussi Apocalypse de Jean, Passim. Testament de Job, Apocalypse d'Abraham 15, 5-6. Alors 12. En ces jours-là, où loin aura pitié des siens, il enverra ses anges du ciel qui sont au nombre de 6 fois 10 000. Arrête de me casser les... Tu fais chier, toi, hein. Vas-y, t'as. Ces anges du ciel qui sont au nombre de 6 fois 10 000. Plus, et la terre lorsqu'ils loueront et glorifieront, et ceux sur le front desquels il est écrit le nom de loin, et sur la main desquels il y a le sceau, les petits et les grands, ils le feront monter sur leurs ailes et les emporteront loin de sa colère. Alors Gabriel et Uriel formeront une colonne de lumière et ils marcheront devant eux jusque dans le pays saint et ils leur feront manger le fruit de l'arbre de la vie et revêtir des habits blancs. Les anges veilleront sur eux qui n'auront pas soif et sur qui le fils de l'iniquité n'aura pas de pouvoir. En un clin d'œil, on sera transfiguré, en un clin d'œil. On sera habillé des habits de lumière, comme les anges, pareil. In-texte et études service d'histoire de judaïsme internementaire. Ouais, bah ça, je vous lis pas. Pour la vaste littérature Muldic, on peut se reporter à la traduction anglaise dirigée par Epstein, 34 volumes et 1 volume d'index, Londres, 1935-1952. Ok, je vous lis pas le suite, hein, parce que c'est barbant pour vous, c'est pas la peine. Autrement dit, les méchants ne ressusciteront pas. Agigua, Shabbat, Ecclésiastique ou Syriacide, Sanhédrin, Agigua, Psaume, Midrash, Bereshit, Rabbah, Malachite, Apocalypse grec de Baruch, Apocalypse syriaque de Baruch, Enoch, Esdras, Enoch, Raphaël, Apocalypse grec de Baruch, Jubilé, Talmud, Jérusalem, Kiddushin, Shabbat, Testament de Dan, à la suite de Job. Celui-là, je ne l'ai pas, celui-là. C'est dommage que je ne l'ai pas dans mes écrits. Ils ont pas tout mis dans les livres que j'ai achetés. J'aimerais bien trouver ce qui me manque, dans les livres des apocryphes. Apocalypse Jubilé. Ouais, il y a tout ça. Pour les textes de Qumran. Ok. Alors, je continue. Je vais par là après. Apocalypse grec de Baruch. L'Apocalypse de Jean aussi. 8. Monté aux cieux, Enoch raconte. Je demandais à l'ange de paix qui marchait avec moi et me montrait tout ce qui est caché, quels sont ces 4 visages que j'ai vus et dont j'ai entendu et écrit la parole. Et il me dit, le premier est le miséricordieux et le très patient Michel. Le second qui est préposé à toutes les maladies et à toutes les blessures des enfants, des hommes, et Raphaël. Le troisième qui est préposé à toute force est Gabriel, et le quatrième qui préside au repentir pour l'espoir de ceux qui hériteront la vie éternelle. Son nom est Phanuel, P-H-A-N-O-U-E-L, et avec 2 points sur le E. Ce sont là les 4 anges du Seigneur, ces esprits et les 4 voix que j'ai entendues en ces jours. 1. Enoch, document pour l'étude de la Bible, les apocryphes de l'Ancien Testament, Paris, le Tutsi. Voilà, j'en dis pas plus. Archange, Monseigneur demande la patriarche l'âme que tenait l'ange. Archange, Monseigneur demande le patriarche l'âme que tenait l'ange en sa main. L'âme, c'est pas l'arme andouille. Archange, Monseigneur demande le patriarche l'âme, l'âme, âme, après, que tenait l'ange en sa main, pourquoi a-t-elle été condamnée à demeurer au milieu dans ce qui correspond à la future notion chrétienne du purgatoire,
Écoute juste Abraham parce que le juge a trouvé que ses fautes égalaient ses bonnes actions. Il ne lui a pas assigné la damnation ni le salut jusqu'à la venue du jugement universel. Michel, que manque-t-il encore à cette âme pour être sauvée? Si elle obtient un seul bonne œuvre, les fautes demeurent inférieures en nombre. Elle entrera dans le salut. Merci Jésus. Ben, j'apprends des choses. Michel, faisons ici une prière pour cette âme et voyons si Dieu nous exaucera. Et ils firent leurs demandes et leurs supplications pour cette âme et Dieu les exauça. Le testament d'Abraham dialogue d'après la traduction dans Studia in Veteris Testamenti Pseudepigrapha de Linden 1973. Après il y a E.J. Brill BRI2L, puis après 1973, page 149. Testament d'Abraham, à la page 92-93. Dieu dit, Or toi, archange Michel, va chez Abraham, l'ami que je chéris, annonce-lui sa mort et donne-lui la parfaite assurance. En ce moment, tu es sur le point de quitter ce monde de vanité et de sortie de ton corps pour t'en aller parmi les bons auprès de ton propre maître. C'est pas un chat que j'ai, c'est un tigre. D'après B. Tessèdre, Ange, astre et cieux, Paris, Albin. 1986, page 323. Bon, bah ça, je vous lis pas, ça sert à rien. Comme le tétragramme est imprononçable et intraduisible, les Juifs recourent encore à Elohim, plus volontiers à Adonai, pour se référer à Dieu. Il sera question de cette technique d'écriture à propos de Kabbale. L'Ascension d'Isaïe, partie chrétienne, in document pour l'étude de la Bible, Paris, Létoussé et année 1909, ch.7-9, page pp 154 et 186. pp ça veut dire page 180, voilà, page ceci, page cela. Je donne toute mon énergie et après je vais manger pour me redonner de l'énergie. J'en donne à tout le monde en plus, comme j'en donne à tout le monde, hein, comme je sur les vidéos, ils prennent de mon énergie, c'est obligé. Hein. Enfin, c'est obligé, c'est comme ça, on s'échange, les énergies circulent. Hein. Alors, deuxième partie, fondement chrétien de l'angélologie, Nouveau Testament et apocryphe. Les extraits présents constituent un compromis respectueux du sens entre les traductions déjà citées de Louis II et de la Sainte Bible polyglotte. J'ai toutes les Bibles, comme ça, j'ai la Bible de Jérusalem, j'ai la Bible de Louis II, de 1979. Vaut mieux prendre celle-là parce que après ils sont trafiqués, hein, ils ont changé des trucs. Et puis j'ai la première Bible que Gilles m'avait chez Albin Michel, là, une Bible rouge. J'ai dit non, j'en veux une autre, mais en fin de compte, comme j'ai relu, j'ai dit ah non, elle est bien aussi. Mais bon, comme ça, moi je préfère avoir plusieurs Bibles. J'ai aussi de très beaux livres hein, que j'ai déjà présentés dans mes vidéos. Voilà. Là, c'est beau. Cet ange-là, je l'ai déjà vu, mais en couleur. Je l'ai déjà vu en couleur, cet ange-là, mais dans un autre livre. C'est magnifique. Alors, chapitre 3. Différentes fonctions. A. Ange, le service. A. Les évangiles. Les anges au service de Jésus avant et après sa prédication. Après avoir été baptisé par Jean dans le Jourdain, Jésus fut poussé dans le désert. Et il passa dans le désert 40 jours et 40 nuits. Et il fut tenté par Satan. Et il était parmi les bêtes et les anges le servaient. Le désert est peuplé de démons et de bêtes sauvages. Jésus leur échappe, car Dieu réalise sa promesse de le protéger grâce au service des anges. Dans Matthieu et Luc, elle est citée par le diable lui-même. Quand entend Jésus pour la deuxième fois, il le transporte en haut du temple et le défie de se jeter en bas. Il est écrit, rappelle-t-il, que les anges te porteront sur leurs mains de peur que ton pied bute contre une pierre. Après la troisième tentation, le diable le laissa et voici que des anges s'approchèrent pour le servir. Alors que protecteur, dans le psaume, le service des anges est ici un sens liturgique. Excusez-moi, ma digestion comme d'hab. Pardon.
Tombé en agonie, Jésus est réconforté par un ange, même s'il entend se soumettre à sa volonté. Jésus demande à son Père d'éloigner la coupe du sacrifice. Un ange du ciel vient alors le fortifier. Oui, au jardin de Gethsémani. Oh, j'ai pas réussi à l'écrire l'autre jour, mon rabbi. Tombé en agonie, il prie davantage. Sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombent à terre. Luc évoque une angoisse si profonde que des coulées de sueur sanglante le trahissent. Alors que Matthieu et Marc adoptent une réserve stoïque, Jésus arrêté, son Père ne pourrait-il pas lui envoyer aussitôt plus de 12 légions d'anges? B. Les actes des apôtres. Alors qu'elle se concentre aux extrémités de la vie de Jésus, la présence des anges est dispersée dans les actes des apôtres. Un ange du Seigneur ouvre nuitamment les portes de la prison où le prince des prêtres et les Sadducéens ont fait jeter les apôtres. Le miracle se renouvelle en faveur de Pierre, gardé par 16 soldats et enchaîné sur l'ordre d'Hérode. Et voilà qu'un ange du Seigneur se présenta et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement » et les chaînes tombèrent de ses mains. Croyant à une vision, Pierre se chausse et s'habille. La porte de la prison s'ouvre d'elle-même et l'ange disparaît comme l'apôtre frappe à la porte d'amis chez qui il veut se réfugier. Une jeune fille reconnaît sa voix. Incrédule, le groupe croit que c'est son ange, jusqu'à ce qu'il entre et raconte. Mais l'ange du Seigneur châtie également sous la harangue d'Hérode. La foule croit à la voix d'un Dieu plutôt que d'un homme. Soudain, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu, et il expira rongé des vers. Oh putain, j'ai les pieds glacés, merde. Tombé en agonie, Jésus est réconforté par un ange, même s'il entend... Hein, non, tu l'as lu, ça? Non, Andouille, t'as tourné la page ou pas? Non? Ouais, j'ai fini, moi, Andouille. C'est là qu'il faut que je continue. B. Anges messagers. Ils sont par excellence les anges de la Bible hébraïque. Leur mission se conforme à l'étymologie du mot qui les désigne. Les évangiles l'annoncent de la nativité. Les anges apparaissent dans les songes prémonitoires, comme sa fiancée Marie a conçu avant la vie commune. Joseph décide de ne pas la dénoncer et de la répudier en secret, quand un ange du Seigneur lui apparaît en songe et le rassure, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, dont l'étymologie hébraïque signifie dont l'hébraïque signifie H, signifie, je saute une ligne, moi, vas-y. YHWH, voilà, Dieu nous sauve, voilà, ça veut dire, équivaut en effet à Emmanuel, que l'on interprète par Dieu avec nous, indique l'ange. Ainsi s'accomplit la parole d'Ésaïe. À son réveil, Joseph obéit et prend Marie, qu'il respectera jusqu'à la naissance. Ça veut dire qu'il respectera jusqu'à la naissance, qu'il ne touchera pas sa femme avant qu'elle ait mis Jésus au monde. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est écrit noir sur blanc. Alors ceux qui... voilà. Hein. Toujours en songe. Donc ça veut bien dire qu'il était marié, parce qu'ils n'auraient pas marqué ça. Ils étaient mariés déjà. Alors que ceux qui disent qu'elle n'était pas mariée, comme elle a eu Jésus dans ses entrailles, c'est faux. Elle était déjà mariée avec Joseph. Toujours en songe, un ange du Seigneur invite Joseph à fuir en Égypte pour que Jésus échappe au massacre des nouveau-nés ordonné par Hérode. Comme autrefois Moïse à celui de Pharaon, à la mort d'Hérode, un ange du Seigneur rappela Joseph en Israël pour que l'oracle s'accomplisse. D'Égypte, j'ai rappelé mon fils. Dans Luc, Zacharie voit l'ange Gabriel autrement qu'en songe, et un ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. Malgré son grand âge et celui de sa femme, un fils va lui naître. Pour avoir douté de la prédiction de l'ange, Zacharie restera muet jusqu'à la naissance de celui qui sera appelé Jean le Baptiste. Et c'est vrai, il avait les yeux qui brillaient, Jean le Baptiste, tout bébé. Comme un ange, pareil, il brillait. Il y a surtout l'annonciation au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie.
Le thème de l'annonce d'une naissance inespérée est assez habituel. Absente des écrits canoniques, celle de Marie, future mère de Jésus, se retrouve dans le protévangile de Jacques, écrit gnostique et apocryphe du IIe siècle. L'évangile du pseudo-Matthieu 6s voudra illustrer ce merveilleux au moyen de dialogue entre les futurs parents et leurs anges respectifs. Ainsi, le futur père de Marie est invité à offrir à Dieu un agneau en sacrifice. Reparu en songe, son ange se présente alors comme son gardien. Pour ce qui est de consécutif à l'Annonciation, Luc ne mentionne ni mage guidé par une étoile, ni massacre des innocents, mais une glorification descendue des cieux, et voilà un ange du Seigneur leur apparut aux bergers, et une lumière divine resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Au même moment se joignit à l'ange une multitude de la milice céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté », après quoi les anges remontent au ciel. Présenté comme le chef de l'armée céleste dont la liturgie de gloire se veut apaisante, cet ange du Seigneur ne peut être que Michel, par ailleurs absent des évangiles. La présence nocturne de la milice céleste et sa remontée dans le ciel pourraient évoquer les étoiles. Cette lumière divine qui environnait déjà les bergers avant de paraître en choral ou en chorale, je ne sais pas comment on dit, c'est H-O-R-A-L, céleste, mais il faut se garder d'un merveilleux auquel les gnostiques se recouvrent, guère sans doute par souci de sobriété et de vraisemblance. Je vous dis un truc, mais c'est reparti, c'est pas grave. Oui, moi je pense que... Oui, bon, j'en ai parlé tout à l'heure au Jésus qu'il était dans le jardin de Gethsémani, là. Je le dis peut-être pas bien, mais vous avez compris. L'ange qui est venu le réconforter. Moi je pensais que c'était... Gabriel ou Raphaël, mais je n'avais pas pensé à... je ne sais plus ce que je veux dire. Là, je suis vraiment trop fatiguée, là. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, là, ils disent, il y a Michel, mais Michael, Raphaël... Ouais, enfin, bref, je ne sais plus. Écoutez, je reparlerai plus tard. L'annonce de la résurrection. 1 ou 2 anges annoncent la résurrection du crucifié aux pieuses femmes qui ont constaté la disparition de cadavres. Dans Matthieu, Marc et Luc, le récit se déroule en 3 séquences. Apparition angélique, révélation de la résurrection et réaction des femmes. On relèvera que Matthieu présente des similitudes avec l'évangile apocryphe selon Pierre. 2e siècle après Jésus-Christ. Autrement empreint de merveilleux et où les anges sont à la fois acteurs et messagers. Quant au récit de Jean, il est particulièrement sobre et précis. Averti par Marie-Madeleine, Pierre et lui constatent l'abandon des linges et du suaire. Restait seul, éploré, Marie de Magdala voit 2 anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Dans la personne qu'elle prenait pour le jardinier, elle reconnaît le maître qui lui annonce sa montée vers le Père. Ben voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est bien Marie-Madeleine qui a vu Jésus ressuscité avant tout le monde. L'évangile de Jean est avare d'anges. On ne les rencontre plus que dans une allusion à l'échelle de Jacob et dans l'épisode de la piscine probaïque, dont l'eau s'agitait quand l'un d'eux y descendait en un certain temps propice aux guérisons. B. Les actes des apôtres. En plus de 2 anges, 2 hommes vêtus de blanc apparus aux apôtres pendant l'ascension du Christ, il y est question d'un ange de Dieu qui ordonne au centurion Corneille d'envoyer des hommes à Simon-Pierre pour le faire venir. Un ange de Dieu prévient encore Paul que, appelé à comparaître devant César, lui et ses compagnons seront épargnés dans le naufrage de leur bateau. Commentaire exégétique sur l'ascension. Alors que les actes ne parlent pas de la présence des anges que lors de l'ascension, ils accompagnent le Christ ou portent triomphalement sur leurs épaules dans certains apocryphes, conformément au psaume 23, 9 et alors 56, 6, Eusèbe les représentera comme une escorte triomphale. Paul a d'ailleurs placé le verbe incarné au-dessus de toute la création. Incarné.
incarné au-dessus de toute la création, et donc des anges. Ils sont tenus de fléchir le genou devant lui, de la même façon qu'ils adorent depuis toujours le Verbe éternel à la droite de qui il trône désormais. Le mouvement est inverse de celui de la nativité escortée par les anges de la terre. Le Verbe incarné retourne au Père et rencontre les anges des cieux. À la suite de l'Apocalypse apocryphe de Pierre, la tradition patristique, Justin, Irénée, Origène, Grégoire de Nice, Ambroise, Grégoire de Naziance, s'appuiera sur le psaume 23, 17 et sur Isaïe 50, je crois que c'est 63 ou 53. Bon, LX23 là. 1. Pour insister sur l'étonnement de gardiens des portes célestes comme ils interrogent leur inférieur sur l'identité du roi de gloire dont la passion victorieuse rachète l'humanité, la révélation suivante leur est un bouleversement soudain. Après l'abaissement pour un peu de temps au-dessous des anges, il y a la montée pour que toute chose lui soit soumise. Par-dessus tout, l'ascension rachète la chute de l'homme causée par la jalousie de Lucifer. Les anges exultent que la liturgie céleste soit restaurée dans son unité, que la nature humaine se réunit aux principautés, aux puissances, au trône et aux dominations dans une fête commune. Plusieurs écrits patristiques voient également dans l'ascension du Verbe incarné le retour de la brebis ou de l'humanité égarée. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, est-il écrit. Ceci représente les chœurs angéliques qui célèbrent le retour de mission au pasteur et dont la joie ne sera totale qu'avec la parousie. On remarquera dans la parabole de la brebis retrouvée interfère ici avec celle de la drachme perdue et de l'enfant prodige. Enfin pour Hippolyte, c'est une monnaie de l'époque. Enfin pour Hippolyte, Origène et Grégoire de Nice qui font allusion au Cantique des Cantiques, les amis de l'époux ou du Verbe éternel, les anges en particulier avaient instruit l'épouse ou peuple de Dieu pendant les fiançailles, ils se réjouirent à présent de l'union opérée par l'incarnation parfaite dans l'ascension. Désormais, il appartient aux âmes de s'unir à l'époux en dépassant, elles aussi, les sphères angéliques que la spiritualité leur fera gravir. Ange et ou esprit. Les accusateurs d'Étienne ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit qui parlait par lui. Il leur apparaît enfin comme un ange. La parole se passe de vision pour que Philippe rencontre l'eunuque éthiopien. Un ange du Seigneur lui dit d'aller vers le midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. L'Esprit dit à Philippe d'avancer et de s'approcher du char de l'eunuque, et l'eunuque fit arrêter le char. Alors tous deux, Philippe et l'eunuque, descendirent dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Lorsqu'ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. On voit que messagers angéliques et aspirations de l'Esprit peuvent se confondre. À Césarée, Corneille a eu la vision d'un ange qui lui demandait d'envoyer ses gens chez Pierre. Celui-ci, qui se trouve à Joppé, entend une voix, et une voix vint à lui, celle de l'Esprit qui lui donne cette instruction à propos du même Corneille. Comparaison devant le Sanhédrin, Paul tire parti des dissensions de ses membres, car les Sadducéens disent qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, alors que les pharisiens confessent l'un et l'autre. Il s'éleva donc une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, contestèrent, disant « Nous ne trouvons rien de mal dans ces hommes, un esprit ou un ange, lui a peut-être parlé. » En fait, le christianisme n'a pu gommer les anciennes représentations des esprits qui peuplent les airs et animent par le feu et par le vent le ciel étoilé. Mais si les esprits mauvais ou impurs sont des démons, d'autres fléchissent le genou au nom de Jésus dans le ciel, sur la terre et dans les enfers. Exactement, c'est une grande vérité. Tous plient genoux devant le Seigneur. Il arrive que l'esprit se confonde avec l'Esprit Saint, que l'esprit immortel d'un homme soit distingué de son âme, élément psychique inséparable du corps. Esprit peut encore équivaloir à revenant, mais eux, les disciples, troublés et épouvantés, croyaient voir un esprit. En conclusion, ange et esprit sont parfois confondus pour que l'apparition de l'un traduise l'inspiration de l'autre, la matérialité. Celui-là qui dit du mal de moi, là, va te faire foutre. Ah, je rigole pas, hein. Non,
j'ai un don, hein. J'ai un don, j'ai un don. Pendant un moment, il était parti, puis j'ai demandé j'ai redemandé au Seigneur de me le remettre, ce don-là. Et il me l'a rendu. Les épîtres. Paul sacrifie à l'idée fort courante que les anges vivent dans la familiarité des hommes, messagers qui méritent d'être accueillis comme Michel le fut par Abraham. Ils sont aussi ces médiateurs dont l'épître aux Galates parle 3 fois. Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui-ci que nous avons prêché, qu'il soit anathème, que la seule vraie parole émane du Christ permet de rappeler la prééminence par rapport aux anges. Je vous ai autrefois annoncé l'évangile dans la faiblesse de la chair alors que j'étais malade. Or, cette épreuve à laquelle vous avez été mis à cause de ma chair, vous ne l'avez ni méprisée, ni repoussée, mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. Ce ne sont là que paroles de gratitude. Elle, la loi, a été établie à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui Dieu avait fait la promesse. Elle a été promulguée par les anges, au moyen d'un médiateur. Remise à Moïse par un ange, l'ancienne loi n'émane pas directement de Dieu. Depuis la révélation de Jésus, aucun médiateur n'est nécessaire. En effet, tant que l'héritier Israël était enfant, il était soumis à des tuteurs et à des administrateurs, des anges en l'occurrence. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. On remarquera que la remise de la loi à Moïse par un ange est une interprétation propre à 2 épîtres pauliniennes, ainsi qu'au discours d'Étienne dans les Actes des Apôtres ignorés des Évangiles. Elle se trouve infirmée par l'Exode et les Nombres, même dans une lecture littérale. Cette conception figure cependant dans certains écrits hébraïques dans le récit apocryphe des Jubilés. Dieu confie à l'ange de la présence, probablement Michel, la rédaction et la promulgation de la loi. Tous les trésors de la sagesse furent donnés à l'archange de la sagesse. Sigan sa Gaël. Segan sa Gaël. Bon, écoutez, je vous dis le mot. Segansagael. Et puis ça fait un accent sur le E comme pour Joël. C'est le même accent qu'il y a sur le E. Comme pour Joël, c'est la même chose. Et ils furent tous ouverts pour Moïse sur la montagne du Sinaï, de sorte que la Torah fut enseignée pendant les 40 jours qu'il passa là-bas. Comment un écrit post-talmudique, l'historien Flavius Joseph avait déjà écrit « Nous avons reçu de Dieu par l'intermédiaire des anges les plus belles des prescriptions et les plus saintes des lois. » Contrairement à Grégoire de Nice, Saint-Hilaire et Saint-Augustin parleront l'un de la communication, de la promulgation de la loi, l'autre de sa publication par les anges. Ils nous apprennent ainsi, dira le pseudo de Denis Infra, c'est pas par l'intermédiaire des êtres hiérarchiquement supérieurs que les êtres inférieurs s'élèvent spirituellement vers le divin. J'ai le nez d'exploser. Oh. Ensuite, pour sa part, Origène se servira du point de vue paulinien pour opposer les fiançailles d'Israël avec l'époux, aux noces de l'épouse, à celles de l'Église avec l'envoyé. Il vaudra opposer de la sorte l'or véritable de l'Évangile aux imitations révélées par les anges initiateurs des commencements. Annexe 1. Apparition. Or, la nuit du Shabbat, le premier jour de la semaine, commençait à luire. Et la nuit du Shabbat, c'est le vendredi jusqu'au samedi soir. Le premier jour de la semaine commence à luire. Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre, et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint renverser la pierre et s'assit dessus. Son visage était comme l'éclair et son vêtement comme la neige. Par la crainte qui leur inspira, les gardes furent épouvantés et devinrent comme morts. Lorsque le Shabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer Jésus. Parties de grand matin, le premier jour de la semaine, elles arrivèrent au sépulcre, le soleil venant de se lever. Or, elles se disaient entre elles, « Qui nous ôtera la pierre à l'entrée du sépulcre ?» Mais, regardant, elles virent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Entrant dans le sépulcre, elles aperçurent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées.
Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, apportant les parfums qu'elles avaient préparés, et elles trouvèrent la pierre ôtée du sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent point le corps du Seigneur Jésus. Or, comme elles en étaient consternées, 2 femmes en robes resplendissantes leur apparurent. 2 hommes en robes resplendissantes leur apparurent. Révélation. Mais l'ange prenant la parole, dit aux femmes, « Ne craignez point pour vous, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où le Seigneur était déposé. Et allez dire promptement à ses disciples qu'il est ressuscité, et voici qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. » L'ange, leur dit aux femmes, « Ne craignez point, c'est Jésus de Nazareth, le crucifié que vous cherchez. Il est ressuscité et il n'est point ici. Voici le lieu où l'on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Et comme effrayées, elles, les femmes, baissaient le visage contre terre. Ils, les anges, leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée, disant « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » À Jésus ressuscité qui accompagne incognito 2 disciples sur la route d'Emmaüs, l'un d'eux rapporte que quelques femmes s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé le corps de Jésus, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et qu'il est vivant. Annexe 2. Le centurion Pétrone et ses soldats, accompagnés des anciens et des scribes juifs, ont dressé des tentes autour de sépulcre pour le surveiller sans relâche. Ils ont roulé une énorme pierre et l'ont dressée devant la porte tombale, qu'ils ont scellée de 7 sceaux. Ils montent la garde 2 par 2 à tour de rôle pendant la nuit du dimanche. Un fracas retentissant dans le ciel, ils voient les cieux s'ouvrir et 2 hommes en descendent brillant d'une lumière intense. À leur approche, la pierre qui fermait la porte roule d'elle-même sur le côté. Ils entrent dans le tombeau, puis sortent, soutenant un 3e homme et suivi d'une croix. Leur tête à tous 2 touche le ciel. Celle du 3e dépasse les cieux. Une voix retentit d'en haut. « As-tu prêché à ceux qui dorment sous terre ?»« Oui. » Tandis que les gardes romains et leurs complices juifs rapportent le prodige à Pilate, à nouveau le ciel s'ouvre, un homme en descend et pénètre dans le sépulcre. À l'aube, Marie de Magdala, Marie-Madeleine, vient avec de pieuses femmes pour la cérémonie de lamentation que les Juifs avaient empêché d'accomplir plus tôt. Elle trouve la porte ouverte et voit au milieu du tombeau un jeune homme assis de belle allure, en vêtements lumineux. Il leur annonce que le crucifié a ressuscité, qu'il est reparti d'où il avait été envoyé. Bon, je vous mets pas les notes qu'il y a là, ça vous servira à rien. Vous allez dans Marc, dans Psaume, dans Matthieu, dans Ibide, dans Luc 22, dans Matthieu. Voilà. Si ça vous intéresse, vous y allez, parce que moi je vais pas vous lire tout ça. Hein. Et voici qu'un ange du Seigneur apparut et lui dit, « Anne, Anne, le Seigneur a écouté ta prière. Tu concevras et tu enfanteras et parleras de ta progéniture sur toute la terre. » Et Anne dit, « Par la vie du Seigneur, mon Dieu, si j'enfante soit un fils, soit une fille, je l'amènerai comme offrande au Seigneur, mon Dieu, et il sera à son service tous les jours de sa vie. » Et alors au message vinrent à elle et lui dirent, « Voici que Joachim, ton époux, arrive avec ses troupeaux, car un ange du Seigneur est descendu vers lui, disant, « Joachim, Joachim, le Seigneur Dieu a écouté ta prière. Descends d'ici, car voici que ta femme Anne concevra dans ses entrailles. » Évangile apocryphe 2, édition Paris, Picard, voilà. Bien qu'il soit ici question de ministre céleste, le mystère angélique de Noël est d'abord celui des anges des nations, écrit Jean de Niellou. Ils entourent l'enfant Dieu venu au secours des peuples païens qui leur étaient confiés et où ils dépensaient en vain leur labeur. Les anges et leur mission, Col, Irénécon, édition de Chevetogne, 1951. Ce commentaire se base sur Grégoire de Nice et sur une interprétation allégorique d'Origène comme le terme pasteur peut s'adapter aux bergers et aux anges des nations. Ceux-là deviennent ceux qui attendaient le pasteur suprême pour mener à bien leur mission. Une hiérarchie est ainsi établie entre les anges des nations et ceux du ciel descendus vers eux pour leur donner l'illumination.
Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fil de l'homme, sur le Fils de l'homme. Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais à la postérité d'Abraham. Contrairement à la tradition occidentale pour laquelle le mystère de l'incarnation était connu des anges depuis les origines de l'incarnation, c'est d'Orion se fondera sur Éphésiens 3, 10 pour affirmer la soudaineté de la révélation qui leur fut faite. Hébreux 2, 7-8, Grégoire de Nice, œuvre de la Patrologia Graeca, Paris. Ouais, voilà. Bon. Oui, puis là, ils remettent des trucs. Oh, j'allais reparler en patois. En effet, la joie sera parmi les anges de Dieu pour un pécheur faisant pénitence, est-il précisé plus loin. Et tous ceux qui siégeront dans le Sanhédrin, ayant fixé leur regard sur eux, ils virent son visage comme celui d'un ange. Et ne négligez pas l'hospitalité, car c'est par elle que quelqu'un ont donné sans le savoir l'hospitalité à des anges. Rabbi Akiba, l'alphabet traitait semi-mystique Jérusalem, édition Will Werstenmer, 1914. Scholem, la Kabbale et sa symbolique Paris, petite bibliothèque. Payotte, 1980, page 174. Contrapion, Opéra in Patrologia, cursus, complétude. Je suis à la page 76. 77. Patrologie latine Paris. Ouais, bon, la hiérarchie céleste. Ouais, bon, dans son commentaire sur les cantiques des cantiques. Père pour étayer son point de vue. Oui, bon, ça sert à rien, je vais le mettre. 4e chapitre. Ange de Dieu, ange du ciel. Ouais, c'est beau tout ça. Tant que ça tourne, je continue d'avancer. Alors, ciel et cieux évoquent l'espace où circulent vent, nuages et oiseaux, où brillent les astres et les étoiles, où montent les prières et les espérances, et d'où descendent toutes les formes d'assistance. Dans ce royaume vivent les anges, la liturgie éternelle de leur cœur, louange Dieu, à la droite de qui le Fils est appelé à trôner. Devant lui se tiennent les 7 anges, dont les 7 trompettes sonneront le jugement dernier. J'ai hâte d'y être, les gars. Enfin bon, ça se fera à l'heure dite. Hein. Une définition des anges. L'épître aux Hébreux rappelle l'écriture pour laquelle Dieu fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. D'ailleurs, auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits chargés d'un ministère envoyé pour l'exercer en faveur de ceux qui recueillent l'héritage du salut? Comment tels les anges séjournent auprès de Dieu dans les cieux promis aux justes? Paul poursuit en effet. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges de l'Église, des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux du juge, qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parfaits. D'autres fonctions, les anges comme témoins. Rien de ce qui se passe sur terre n'échappe aux anges. Comme Dieu leur dévoile certains mystères, il est écrit que le mystère de la piété s'est révélé dans la chair, le mystère de Dieu fait homme, qu'il a été justifié par l'esprit dévoilé aux anges. Leur faculté de perception est d'autant plus grande qu'ils ne sont pas limités par les sens. Il va donc de soi que le juste prenne cette proche de Dieu à témoin. Je te conjure devant Dieu, devant le Christ Jésus et devant les anges élus, d'observer ces choses sans préjugés et de ne rien faire par faveur. Entre cosmos et humanité, ils sont aussi les témoins métaphoriques des astres qui nous regardent depuis le ciel. Enfin, dans une assemblée de prière, la femme doit avoir une marque d'autorité sur sa tête, à cause des anges. Dès lors, sied-il à la femme de prier Dieu sans être Ah, pourquoi qu'il marque sans être voilée alors que... Oh, mais je viens d'apprendre un nouveau truc là, dis donc. Moi, je croyais qu'il fallait se couvrir la tête. Alors, c'est ce que je fais, moi, je couvre ma tête. Et là, ils disent qu'il faut pas. Hein?
Je vous dirai pas pourquoi. Je vous dirai pas. C'est peut-être pas le moment que je vous fasse certaines révélations, mais ça a à voir avec ce que j'ai là. Mes cheveux longs. Dès lors, sied à la femme de prier Dieu sans être voilée. Alors Jésus, dis-moi Seigneur, pourquoi qu'ils disent qu'il faut qu'on se couvre la tête alors? Hein? Il disait le contraire. J'ai lu que c'était le contraire, que si on se voilait pas les cheveux, on était c'était pas bon. Mamma mia. À propos de ces étonnants passages, il ne faut pas oublier que le port du voile distinguait les chrétiennes du Corinthe et que la transcendance de Dieu exigeait de substituer le regard des anges témoins au sien propre. Bah écoute Jésus, hein, t'auras qu'à me le dire. Hein. Anges psychopompe et gardiens, couverts d'ulcères par les chiens, viennent lécher, coucher à la porte d'un homme riche qui fait chaque jour bombance. Lazare attend vainement de pouvoir se rassasier des miettes qui tombent de la table. Or, il arriva que le mendiant mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli en enfer. Ben oui, hein. Moi, j'aurais vu Lazare en train de mourir, j'aurais donné... déjà, j'aurais pas attendu qu'il meure. J'aurais pansé ses plaies et puis je lui aurais donné à manger et je l'aurais emmené chez moi, sous mon toit. Non mais... Ce récit confirme l'opinion du temps selon laquelle les anges transportent les justes au paradis au moment de la mort. L'ange gardien, le psychopompe céleste, recueille l'âme qui quitte le corps, écrira Origène, qui fera également intervenir l'ensemble des anges et des démons, les incomptables des mérites, les autres des démérites, confirmés par Tertullien, Grégoire de Nice, Chrysostome et saint Ephrem. Par les prières pour les morts et les représentations d'anges dans l'art funéraire, cette doctrine sera popularisée sous le vocable imagé de peser des âmes. Les saints et les vierges en seront dispensés pour Grégoire le Grand. Les hymnes angéliques accompagneront la mort des saints épargnés ainsi de ses souffrances, enfin de même que le dénuement extrême des apôtres. Les combats et l'ascension des martyrs continueront de forcer l'admiration des anges. On trouvera encore un exemple de cette angélologie de la mort dans un évangile apocryphe de l'enfance d'inspiration gnostique, l'histoire de Joseph le charpentier. J'en suis d'où? L'assistance de Michel qui soulage l'âme des souffrances de la mort, celle de l'ange gardien dans sa fonction psychopompe et protectrice des démons. La bienveillance des anges préposés à la garde du ciel, ils sont autant d'éléments que complète la notion de purgatoire représentée par le fleuve de feu auquel fleuve retient les âmes pour achever leur purification par le baptême. Revenons à l'épisode du pauvre Lazare. Il ouvrit donc sur l'idée d'ange gardien. Le judaïsme enseignait déjà que sa vie durant chaque homme est accompagnée de 2 anges, l'un bon et l'autre mauvais. Les Esséniens proclamaient que l'humanité vivait sous le regard permanent des anges. La notion est esquissée par Jésus lui-même quand il évoque les anges des enfants. Prenez garde de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leur ange dans les cieux voit sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. D'autre part, on se souvient que, délivré de prison par un ange du Seigneur, Pierre vint frapper à la porte de ses amis. C'est son ange, dirent-ils. En ce cas, l'ange gardien se confond avec la personne spirituelle de la personne. Il est son double en esprit. Ben oui, il ressemble à la personne, physiquement. Pour moi, absent du corps, il est son double en esprit. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, dit Paul. Au surplus, le Jean-Baptiste de Synoptique incarne le retour d'Élie, prophétisé par Malachie, et dont l'esprit, l'ange, avait déjà été transféré sur Élisée. Bref, relais privé rassurant du pasteur de la communauté, l'ange gardien sera promis à un grand avenir d'importance, fonctions lui seront reconnues par le patristique, l'ange de la pénitence. Dans Enoch, qui le cite comme l'un des 4 principaux archanges, Phanuel préside au repentir et empêche les démons d'atteindre Dieu, à qui il ne manquerait pas de dénoncer les hommes. Après Hermas, Hermas,
que son ange gardien exhorte à transmettre le devoir de pénitence assez semblable. Origène parlera du gouverneur chargé d'instruire et de châtier le pécheur pour libérer son âme. L'ange de la paix, compagnon d'Enoch, à qui il explique le sens de ses visions. Il sera présent dans la liturgie de ce dont attestent Chrysostome et les constitutions apostoliques chez Grégoire de Nice, Eusèbe, Saint Basile. On le rencontrera comme protecteur des voyageurs et surtout de l'âme qu'ils protégeront contre les atteintes démoniaques. L'ange de la prière. Dans le livre de Tobie, Gabriel est l'un des 7 anges qui offrent à Dieu les prières des saints. Liturgiques comme dans l'Apocalypse, ces prières seront moins solennelles quand Clément d'Alexandrie, Tertullien et Origène y feront participer les anges gardiens. Bon et mauvais ange au service de Dieu. Il arrive que bon et mauvais ange se métamorphosent en hommes véritables. Cette sorte de faux apôtres sont des ouvriers trompeurs qui se transforment en apôtres du Christ. Voilà. C'est pour ça qu'il faut vous méfier, les cartomanciennes, les médiums. Vous pouvez être trompé par cette sorte d'anges qui se font passer pour vos anges gardiens ou des trucs comme ça. Il faut savoir faire la part des choses. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je préfère vous prévenir. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. L'existence des esprits du mal est donc attestée. Ils sont voués à l'enfer. Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel, qui a été préparé par le diable et pour ses anges, leur lance Jésus. Pourtant, Dieu se sert aussi bien d'eux que des bons anges pour châtier l'homme ou pour les soumettre à une épreuve de purification. Malade, Paul avoue, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et empêcher de m'enorgueillir. C'est pourquoi j'ai prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se fait mieux sentir dans la faiblesse. À la suite du pseudo Bernabé, Hermas va accentuer la tradition judaïque des 2 anges, attachés à chaque homme. L'ange de justice est délicat, réservé, doux, paisible, comme il entre dans son cœur. Il te parle aussitôt de justice, de sainteté, de tempérance, de toute œuvre, jusque lorsque ses pensées s'élèvent dans ton cœur, sache que l'ange de justice est avec toi. L'ange du mal est au contraire irascible, plein d'aigreur et de démence. Reconnais-le à ses œuvres. Cette doctrine du discernement de l'esprit du combat dont il est l'enjeu passera à Origène, à Athanase et à Grégoire de Nice. Comme ange de repentir, l'ange de justice montre cependant 2 pasteurs à Hermas, l'un bien habillé et fort gai, laisse ses brebis se nourrir d'abondance dans les plus grasses pâtures, alors que l'autre, vêtu d'une peau de bouc, muni d'un bâton et d'un fouet, pousse inlassablement son troupeau vers les chemins de ronces et de chardons. En réalité, c'est pour l'expiation de leur faute que celui-ci rudoie les siens. Il est le bon pasteur par opposition à celui-là, ange de luxure et de tromperie, car apôtre de la facilité. Page 85. Note. Apocalypse de Jean 8.2. Timothée 3.16. Car il me semble que Dieu a fait de nous apôtres les derniers des hommes comme des condamnés à mort, puisque nous avons été donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. 1 Corinthiens 4, 9. 9, Ibis, cité Danielou. Bon, mais ça, je ne l'ai pas. Averti de sa mort prochaine par un ange, Joseph se rend au temple pour implorer Dieu. Envoyez le puissant Michel, le chef de vos anges, se tenir près de moi, jusqu'à ce que ma pauvre âme soit sortie de ce corps misérable, sans peine, ni crainte, ni commotion. Que l'ange qui eut charge de moi depuis le jour où je fus créé ne détourne pas de moi son visage, mais qu'il marche avec moi sur la route jusqu'à ce que j'arrive près de vous, que son visage me soit affable et joyeux, qu'il m'accompagne en paix. Ne laissez pas ceux dont la face est multiforme, les démons, s'approcher de moi dans les endroits où je passerai, jusqu'à ce que je parvienne en paix auprès de vous. Ne laissez pas ceux qui gardent les portes en l'interdire l'entrée de mon âme, ne me confondent pas devant votre tribunal terrible, que les bêtes féroces ne s'approchent pas de moi, que mon âme ne soit pas submergée par les vagues de fleuves de feu, que toute âme doit traverser avant d'apercevoir la majesté de votre divinité, ô Dieu, juste juge, qui jugez le genre humain avec équité et droiture, et qui rendez chacun selon ses œuvres.
Texte, document pour l'étude historique, christianisme, évangile apocryphe 2, édition Paris A. Pécard, 1924, volume 1, chapitre 12 et chapitre 13, pages 205, 207 et 209. L'Apocalypse de Paul, cité par Daniel Loup, cité, page 134. Voir aussi le livre de Tobie avec l'archange Raphaël qui accompagne le jeune Tobie. Matthieu 13, 10. Actes des apôtres 12, 15. Corinthiens 4. Corinthiens 5, 3. 20. Il s'agit des évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc, dont l'identité du pot permet d'établir des comparaisons sur les événements décrits et sur une certaine conception. Bon, après, je vous dis pas, il y a que des chiffres. Considéré comme inspiré, son pasteur sera écarté du canon néo-testamentaire. Enoch, l'île... Ouais, bon. Donc, ça sert à rien que je vous lise le restant. Les anges de l'Apocalypse, chapitre 5. Source hébraïque. Nous avons vu que le livre de Daniel canonique juif retenu par l'Église est le plus ancien et le plus représentatif des ouvrages apocalyptiques. Il présente en trois actes un scénario d'événements providentiels et messianiques. Quand l'ancien des jours se sera assis sur son trône, les livres seront ouverts devant le tribunal venu sur les nuées. Le règne des impies prendra fin avec la mort des 4 bêtes persécutrices. Le Fils de l'homme sera installé dans son royaume universel et le prononcé de la sentence divine entraînera une exécution automatique immédiate sans que la cour des anges ait à intervenir. Ouais, et je serai à la droite assise à juger aussi. Ça, c'est le Seigneur qui me l'a dit. Oh bah c'est lui qui m'a invité, il me l'a dit, hein. J'ai retenu. Hein. Ensuite, le livre éthiopien d'Enoch, auquel se réfère très précisément l'épître de Jude, annonce que les pécheurs seront exterminés par Dieu, entourés de ses myriades d'anges. La transcendance divine oblige pourtant ses écrits intertestamentaires à reconnaître ce rôle au Messie. Je le dis parce que c'est une grande vérité, mais je dis pas tout. Je dis pas tout parce que j'ai pas à dire tout ce que j'ai entre le Seigneur et moi-même. Hein. Je suis pas obligé de dire tout. J'ai pas envie de me glorifier à vos yeux en disant oui, le Seigneur va faire ci et ça, il va me donner ci et ça. Non, je dis pas tout. Voilà. Je dis juste ce que j'ai le droit de dire et je dis pas tout. Je pourrais dire certains trucs, je le dirai pas. Je les dirai pas. Voilà. Je respecte. Maintenant, on me traite de folle ou quoi, j'en ai rien à péter. Oh putain, la puissance. Excusez-moi, la puissance. Je parle de l'Esprit Saint. Pénétrer de, alors, ce rôle au Messie, pénétrer de l'Esprit, il opérera par la seule parole de sa bouche. Typique d'un genre fort apprécié dans les premières communautés chrétiennes, une partie de l'ascension d'Isaïe décrit la descente du Christ à travers les 7 cieux, qu'il remonte dans la gloire après avoir gratifié les hommes du message divin. Outre l'Apocalypse de Jean, que la chronologie devrait peut-être faire classer en premier le Nouveau Testament, comporte de brefs mais intenses accents d'attente eschatologique. Ouais. Les évangiles synoptiques. Conformément au thème développé par le genre apocalyptique, Jésus y révèle la fin des temps dans des chapitres que l'on a rassemblés sous le nom d'Apocalypse synoptique. Dans Matthieu, car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon son œuvre. Bah oui, si tu fais des bons fruits, tu seras récompensé, mais si tu fais des fruits pourris, bah... niet. Dans Marc et Luc 6... Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, c'est-à-dire en ce moment, là, maintenant, qui aura honte de Jésus, ben, si vous avez honte de lui, ben, voilà, hein, vous serez récompensé de vos fruits pourris. Hein, voilà. Le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, car il viendra, ben oui, Jésus aura honte de vous aussi. Ceux qui ont honte de lui, de Jésus, ben Jésus aura honte de vous. Le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. Et tous trois de rapporter cette conclusion, et je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans ses royaumes. Et comme c'est pas loin, moi si je vis assez longtemps,
Je peux très bien mourir demain ou dans 10 secondes. Mais si je survis, hein, il m'a dit, Jésus m'a dit, de toute façon, je le verrai dans sa gloire. Donc c'est pas loin. Hein. En tout droit de rapporter cette conclusion. Et je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son royaume. De son royaume. C'est la version définitive de Enoch qui, retenu ici, plutôt que le Père, c'est le Fils qui jugera cependant que leur gloire, leur royaume et leurs anges se confondent, sans doute. Matthieu insiste cependant sur la justice rendue par le Fils, notamment dans la parabole de l'ivraie du champ. Si l'ivraie du monde a été semée par le démon, les moissonneurs de blé sont les anges. D'ailleurs, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arrachera de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Apocryphe, l'Apocalypse de Pierre détaillera la scène. Les anges seront non seulement témoins du jugement,